Bonjour à chacun, bonjour à chacune et que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans Un message pour toi. Nous sommes très heureux de nous retrouver et de partager la parole de Dieu. Pour permettre à un plus grand nombre d'entre vous de se connecter, nous marquerons dans quelques instants une courte pause et après cela, nous lirons dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 23, des versets 26 à 32. Jérémie, chapitre 23, versets 26 à 32. Je vous retrouve dans quelques instants. Nous poursuivons notre partage et je salue bien sûr tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée pour vous, que Dieu vous bénisse. Nous lisons comme cela a été dit dans Jérémie au chapitre 23, versets 26 à 32. Écoutez, « Jusque à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple, par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné l'ordre, ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Oh, le jugement de Dieu est terrible. La manière dont Dieu parle ici par la bouche du prophète Jérémie à l'égard de ces faux prophètes, de ceux qui se font passer pour des prophètes de l'Éternel, de ceux qui se donnent des titres, comme on le disait dernièrement, pompeux, de ceux qui se font passer bien pour, là encore, ceux qui ne sont pas, Dieu les reprend sévèrement. Et quelque part ici, dans ce passage, il y a un enseignement pour nous. Ce n'est pas les titres que nous pourrions avoir. Ce ne sont pas, entre guillemets, les CV que nous aurions, qui changeraient quelque chose. Ce que Dieu veut, écoutez bien, ce que Dieu veut, c'est ceci au verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Eh bien, je crois que Dieu nous appelle à être des hommes, des femmes qui rapportent fidèlement sa parole. À nous, pasteurs, évangélistes, docteurs, que ce soit ceux qui ont, entre guillemets, là encore, une place dans le leadership, que Dieu nous aide, qui que nous soyons, nous devons rapporter fidèlement la parole de Dieu. Et pour ceux, entre guillemets, qui trompent et qui se trompent, eh bien, nous prions que Dieu les éclaire et que Dieu leur parle. Parce que tromper et se tromper, eh bien, ce ne sont pas, là encore, des actes qui sont intéressants. Parce que quand je trompe quelqu'un et je me trompe, je vais droit dans le mur. Eh bien, le Seigneur ne veut pas que nous allions dans le mur. Dieu ne veut pas que nous nous perdions. Dieu ne veut pas que nous nous égarions. Dieu ne veut pas du reste que nous trompions qui que ce soit. Mais Dieu dit que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Amis, dans ce temps particulier, Dieu cherche des hommes, des femmes qui rapporteront fidèlement sa parole. Et Dieu veut que tu sois, là encore, cet instrument, là encore, qui rapporte fidèlement la parole du Seigneur. La parole que tu as entendue. Non pas que quelqu'un, là encore, a pensé, que quelqu'un a écrit, que quelqu'un s'est imaginé. Dieu ne fonctionne pas comme cela. Eh bien, tous ces titres-là, de ces prophètes, la Bible dit même qu'ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Vous vous rendez compte? Tromper le peuple de Dieu à des fins personnelles. Dieu dit, ça ne marche pas. Que celui qui a entendu ma parole, que celui qui a reçu un songe, qui raconte ce songe, le Seigneur dit, faites vos affaires, mais que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Alors, engageons-nous. Amis, peut-être que tu nous écoutes pour là ou les premières fois. Nous ne parlons pas d'une parole d'un homme quelconque, mais nous parlons de la parole de Dieu. Et nous voudrions t'encourager, parce que la parole de Dieu, c'est celle qui demeure. La Bible dit que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Tu peux lire cette parole, et je t'encourage à le faire. La CMM, avec nous, nous sommes en partenariat avec eux, partenariat tout à fait gracieux, gratuit. Eh bien, il y a un QR code qui s'affiche, une adresse, tu peux flasher, recopier, tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ». Et je t'encourage à faire
faire ce parcours, à découvrir la parole, mais à découvrir le Dieu de la parole et à comprendre que cette parole demeure éternellement. Dans ton cœur, dans ta vie, elle peut produire un fruit. La Bible dit que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Alors que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu te permette de voir encore de grandes et de belles choses, parce que la parole de Dieu, c'est celle qui demeure. Et le Seigneur fera son œuvre dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, pour éclairer chacun des tiens, mais toi en premier, afin que tu entendes constamment et tu rapportes constamment, fidèlement, la parole de l'Éternel, ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'encourage, où que tu sois, que Dieu répande sa grâce sur ta vie. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.